Les matériels, moi, je peux te donner le prix que j'ai construit, mais ce n'est plus le même prix maintenant parce que le matériel a tellement augmenté. Tout le matériel, demande seulement le fer de 12 maintenant, tu auras la calvitie. Demande le bénage de sable, 10 roues. Tu auras la calvitie. C'est-à-dire, moi, quand j'ai construit, le matériel n'était pas au même prix, mais seulement mon duplex, nous sommes à 150 millions. Si je vends ça maintenant, là. Mais c'est pas comme ça que j'ai construit. Moi, je construis pas à pas pour ne pas sentir trop de charges. Il faut faire plusieurs devis de construction exactement. Il faut commencer par les fouilles. Tu peux pas demander le devis de la dalle alors que tu n'as même pas encore la fondation. Hein? Alors que tu n'as même pas encore la fondation, tu veux déjà le devis de la dalle, tu veux déjà le devis des cadres, des portes. Commence par le devis de la fondation. La construction, c'est étape par étape. Même si tu as pris un crédit de 100 millions pour construire, vas-y étape par étape. Si toi-même, si tu ne prends pas une entreprise vraiment sérieuse que tu payes, après ils vont te livrer les clés en main. Mais vas-y étape par étape. Ça, c'est très important. C'est très important. Moi, quand j'ai 2 millions, je lance. Quand j'ai 1 million, je lance. Quand je fais quelque chose. Quand j'ai 3 millions, je fais quelque chose. Quand j'ai 12 millions, je fais quelque chose. C'est comme ça que je fais. Vas-y, étape par étape. Mon duplex, actuellement, est à 150 millions. J'ai amené un architecte qui a évalué dans ce quartier Oja. Je ne compte pas les appartements derrière. Hein? Donc, mon camp-ci, au Bamou, je suis à 280 millions comme ça, si je vends tout mon camp. Le gars qui a fait le micro-blend, c'est mon... c'est... Il y a déjà la fondation. Hein. Merci. Manga Zanga Germain, c'est un des gars qui connaissent de chez moi. Il est venu faire le massage à ma banquière ici. Il est venu faire le massage. Il fait le bon massage. Elle était très contente. Donc, Manga Zinda Germain, c'est un bon masseur. Voilà. Il y a que la fondation, très belle. Moi, s'il vous plaît, je veux le numéro. Écris-moi inbox, Clarisse, je vais te donner son numéro. Je vais te donner son numéro inbox. Il ne m'a pas payé pour la pub, mais je vais quand même te donner. Je vais te donner. Il se méfie des autorités parce qu'il sait que Ty Layton faisait du trafic de drogue avec le shérif. Tu n'as pas aimé quand j'ai dit que j'aurais opté. Je dis, les commentaires pareils, je n'aime pas trop. Pas que je n'ai pas aimé, je n'apprécie pas trop. Quand vous voyez quelqu'un faire, dans ma maison aussi, la cuisine est fermée. J'ai fait une cuisine fermée. Mais dans les appartements meublés, j'ai aimé le style aux États-Unis. Et j'ai dit, je vais construire avec le style américain. Mes cuisines seront les cuisines américaines parce que mes locataires sont les Mbenguis. Je nous connais. Quand tu arrives là, c'est les locations, c'est pas pour venir, c'est location occasionnelle. C'est pas pour venir habiter que tu vas t'oublier, non. Chez moi, la location, c'est un an. Vraiment pas renouvelable. C'est un an. Tu sais pas chez toi. Donc, tu viens là pour l'occasion parce que tu dois construire ailleurs pour aller chez toi. Maintenant, quand tu construis ta maison à toi-même, à toi, fais une cuisine fermée. Fais une cuisine fermée. Mais chez moi, là, ma cuisine est fermée. J'ai 2 portes. La porte de sortie par derrière et la porte de la salle à manger. J'ai fait la cuisine fermée. Mais pour mes locataires, pour la location, j'ai fait les cuisines américaines. Parce que j'estime que le locataire est là. C'est temporaire. Et je ne veux pas les locataires qui ont les marmailles d'enfants. Je sais pourquoi je l'ai fait. Chacun a ses goûts. C'est pour ça que je vous dis, quand je mets mes choses, commentez en force. Dis seulement que tu apprécies, c'est tout. Moi, j'ai opté, tout mon bâtiment, c'est les cuisines américaines. Tout mon bâtiment, c'est les cuisines américaines. C'est ça. Je vois un couple
Je me vois, un jeune couple, toi tu es à la cuisine, ton mari au salon avec peut-être ses amis, vous êtes en train de causer, c'est convivial, avec peut-être vous avez un ou deux enfants, surtout en haut. En bas, c'est vraiment sans enfants. En haut, c'est deux chambres, les enfants peut-être sont dans la chambre à train de jouer. Toi, tu fais à manger, c'est convivial, c'est famille. Moi, j'aime la vie à famille. Hein? C'est pas que tu vas aller t'enfermer dans... Quand tu as une cuisine fermée, ça veut dire que tu as les cuisiniers, tu as les ménagères, ils sont là-bas en train de travailler, vous êtes au salon avec les étrangers. C'est comme ça. Moi, je suis une voyageuse. Les enquêteurs fouillent l'appartement de Julie Krantz et découvrent le téléphone portable. Merci, joli cœur. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Je t'ai excusé, mais il fallait que je t'explique pourquoi je fais les cuisines américaines. Parce que mes locations, c'est pas qu'un locataire va venir rester 3, 4 ans chez moi. Non, c'est chez toi. Il faut chercher à les construire. Cherche à aller construire ta maison. Voilà. On ne reste pas 2 ans chez moi. Oh, non. Après, là, tu vas commencer à implanter des choses. Non, non, non. Mon bail, c'est 1 an. Pas plus. Parce que j'estime que tu es là parce que il faut construire. Il faut aller chez toi. Cette voiture était supposée être restée à... J'ai été choqué de la différence. Il faut le cardio pour construire, hein. Il faut le cardio, mais au début, ça fait peur. Après, je réponds à Katie de Clibi. Après, il faut te lancer. Il ne faut pas avoir peur. Sinon, tu ne vas jamais construire. Dès que tu es lancé, tu es lancé. C'est pour ça qu'une femme qui construit ne peut pas être encombrée de gigolos. Non. Parce que tout ton argent, même les 5 000 là, il faut penser que ça doit aller dans le sac de ciment. Le gigolo va pas prendre où? Oui, la paix rajeunit, je te dis, le président. J'ai la paix du cœur. J'ai la paix du cœur. Vous ne savez pas, je dors, je fais autre chose. J'ai la paix. Mais quand tu veux me ramener le bruit là, je ne veux pas les choses qui me font réfléchir. Non. Qui me font... pardon. Je ne veux pas vieillir avant le temps. Une jeune femme comme moi. Non. Oui, chez moi, c'est 1 an de location. Et c'est là-bas que j'ai appris ça. J'étais à Dubaï 2 fois. J'étais aux États-Unis. Tu vas venir rester 2 ans, 3 ans chez moi, c'est chez toi. Après, tu vas amener les mboma, tu vas amener les mauvaises choses. Tu vas venir planter. Non, pardon. C'est 1 an chez moi. Tu sors. Tu cherches ailleurs. Déjà, le bail, c'est comme ça. Je ne crie même pas que c'est renouvelable. C'est 1 an. Je mets une autre personne. Voilà. C'est pour ça que je fais les cuisines américaines dans mes appartements. Non, on ne renouvelle pas mon compte. On ne renouvelle pas le bail. Sauf vraiment si c'est... Je vois que ton chantier est en train d'évoluer et que tu vas encore rester là. Oui, déjà, mes locataires sont les mbéngistes. Qui ne sont pas là tout le temps. Voilà. On ne renouvelle pas chez moi. Les mbéngistes peuvent renouveler parce qu'elles sont là saisonnièrement. Elles ne sont pas là tout le temps. Non, je teste les gigolos. J'ai le macabo. Parce que les gigolos t'empêchent de faire beaucoup de choses. Le gigolo t'empêche de faire beaucoup de choses. Je te dis. J'en ai eu 1 ou 2 qui ont essayé. J'ai la migraine, je suis fille boulou. Je suis une fille boulou, 10 filles boulou. Regardez comment j'ai déjà à 52 ans bientôt. Hein? N'est-ce pas que Facebook a enlevé les filtres? J'ai déjà. Voilà. J'ai déjà. Je m'encombre les gigolos déjà. Que c'est quoi? Je suis désespéré. Je ne suis pas désespéré. Je peux aider. Quand tu vis avec un homme, tu peux lui venir en aide. Oui. Tu vois que ton homme est vraiment... J'ai aidé Chopin, non? Moi, j'ai toujours été commerçante. Chopin travaillait. Je l'aidais. Parce que lui aussi m'a donné. Dans un couple, ça c'est qu'on parle déjà de mari. C'est mon mari, je l'aide. Oui, c'est un renouvellement. On ne renouvelle pas les bails chez moi. Si c'est mon mari, je l'aide. C'est mon homme. Parce qu'il a un problème, c'est mon mari. Si on met mon mari en prison, je ne serais pas contente, je serais malheureuse. Si mon mari a un problème, je l'aide. Les problèmes de mon mari sont mes problèmes. Ses problèmes sont mes problèmes. Mes problèmes sont ses problèmes. Voilà. C'est ça. Voilà, reste d'abord célibataire quand tu es en chantier. Ouais.
reste d'abord célibataire. Moi, quand je suis en chantier, c'est célibataire. Parce que ça te bouffe l'énergie. Ça te bouffe l'énergie. Tu vas penser que, oh, c'est comment, il est où, qu'est-ce qu'il fait. À un certain âge, à certaines responsabilités, il faut se poser les bonnes questions et rester, voilà, voilà. Jusqu'à ce que Dieu t'envoie le vrai, le bon. Quand il y a le bon là, tu n'ignores pas. Quand c'est le bon, je connais le bon tout de suite. Quand c'est le bon là, je te pose même pas de problème, je te pose pas de questions. C'est le bon, je sais que tu es là. Voilà. Les gigolos sont versés là-dehors. Ils sont versés. Ils sont. Si c'est comment on appelle la nièce que tu veux, c'est là versée au Cameroun. Là. Nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas. Là c'est versé. Tu as dit, tu prends ça un coup de fil. Tu dis que viens. Il vient. Voilà. Mais moi, je ne suis pas une femme de... Et vous savez que c'est par le sexe qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Les poisses, les choses, tu es commerçant, les affaires ne marchent pas parce que tu as connu quelqu'un qui trempe ça partout. Quelqu'un qui... Pardon, on parle de construction. Là, maintenant, là. Quelqu'un m'a posé que ça, comment va notre nouveau père. Vous le cherchez sur Facebook. Oui, une femme de 52. Bientôt, je n'ai pas encore 52. J'ai 52 ans en mars. Qui encore, c'est... Voilà. C'est rouge à lèvres. Qui a menti aux hommes que parce que tu vois une femme qui construit, qui est seule, elle est désespérée. Non. La fierté, je la vends. Je vends la fierté au marché. Ça, c'est une école que je peux, parce que je peux ouvrir une école de fierté. Une femme doit avoir confiance en elle. C'est tout. Bon, ça m'a beaucoup inspiré. Tu m'as beaucoup inspiré par rapport à tes appartements à louer. Merci pour tes conseils en matière d'immobilier. Que Dieu te bénisse abondamment jusqu'à cet instant. Amen. Michel, amen, 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 amen. Merci beaucoup. Lona Guerre, Marthe, s'il te plaît, tes appartements, les derniers ont coûté combien? Car je voudrais me lancer. Mais commencer petit à petit. Commence par petit à petit. Va d'abord regarder, appelle d'abord un architecte, appelle d'abord mon petit frère architecte. Mon petit frère, c'est mon petit frère qui me construit les maisons. Donc, il te fait d'abord le plan, le devis de la fondation. À cet âge, il faut avoir les priorités. Exactement. J'ai les priorités maintenant. L'homme me dit, l'homme là, c'est la paix du cœur. Je ne veux pas les soupçons, machin, voilà. Donc, tu appelles d'abord un architecte. Il vient te faire un devis. Il vient te faire le plan. Bon, il regarde comment ça se passe. C'est 5500. Certains, ça coûte 5000. Ici au quartier, c'est 5500. Quand je fais vite que j'ai mon ciment fini, il faut là, c'est 5500. C'est en ville, tu fais encore le transport qui est à 5000. Dangote est à 4900. Bon, 5000. C'est 5000. Comment tu dis que c'est... La tonne, c'est 50 000. La tonne de ciment. Akezo avait dit que si tu dis que tu as l'argent, il faut construire. Si tu dis que tu as l'argent, il faut construire. Mais là aussi, il faut commencer, il faut aller étape par étape. C'est pas que tu vas attendre 100 millions pour construire. On commence par avoir le terrain, c'est le plus dur. Si tu as le terrain, contacte-moi eBay. Maman, je veux une maison. C'est ce que Cathy FMI a fait. Elle m'a contacté. Je l'ai mise en contact avec mon petit frère. Et c'est aujourd'hui, je crois qu'elle est en train de couler, ou c'est deuxième dalle, ou c'est quoi. Et ce qu'elle a fait, elle est partie montrer son terrain à mon petit frère. Et c'est mon petit frère qui a construit mais ici, c'est lui qui a construit ici, là, ce duplex. C'est lui qui est en train de construire le derrière, là-bas. Il est là en ce moment, il est là à Yaoundé. Une tonne de ciment coûte 50 000. Comment tu dis qu'une tonne où? Oui. La tonne, c'est pas 10 sacs.
Taux de ciment, c'est 10 sacs, c'est 50 000. Madame Chopin, vous êtes très dynamique. Je voudrais une idée du business avec 200, 300 000 dans la ville des boulevards. Là, je ne peux pas te conseiller. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait un business à ce prix-là. Je ne sais pas vraiment ce que tu peux faire. Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te conseiller? À Boulevard en plus, je n'ai jamais ouvert un commerce chez moi à Boulevard. Jamais. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas, ma chérie. Ce que tu peux faire avec 250 ou 300 000, tu peux faire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, cherche à ouvrir un kiosque Orange Money. Avec, oui, tu peux faire un kiosque Orange Money. Ça, c'est une idée. Va à Orange, prends une puce commerciale. Tu fais Orange Money. Moi, j'ai Orange Money chez moi. Moi, je prends l'argent partout. Regardez. Regardez là où c'est au mur. J'ai Orange Money chez moi. Hein. C'est beaucoup plus pour ma tontine. J'ai Orange Money chez moi. La tonne, c'est 20 sacs. Non, c'est 10 sacs. Comment tu dis 20 sacs? Oui, ça donne une valeur. Construire seul, ouais, ça donne une certaine valeur. La tonne, c'est 20 sacs, je ne sais pas. La tonne, on a dit 50 000, la tonne. 50 000, c'est 10 sacs, non? Vous parlez de quoi? Bon, bref, le sac de ciment, c'est 5 000. Donc, 10 sacs. 10 sacs. 50 000, 20 sacs, 100 000. Voilà. C'est tout. Il y a les zones à Yaoundé où vous pouvez acheter le terrain. Oui, bon, c'est 20 sacs. C'est la même chose qu'on dit la même chose, non? 10 sacs, c'est 50 000. 20 sacs, c'est 100 000. 30 sacs, c'est 150 000. 40 sacs, c'est 200 000. C'est la même chose. Le sac, comptez que le sac, c'est 50 000 francs. C'est tout. Oui, merci beaucoup, merci. Vous avez encore le terrain. C'est Johnny qui connaît là où on va le terrain. Je n'achète plus le terrain à Yaoundé. Ça dépend de là où tu veux acheter. Il y a le terrain à Oudja. Oudja, c'est déjà 30 000, 35 000, 40 000, 50 000, 75 000 quelque part. Il y a le terrain vers Simalène là-bas. Regardez, il y a les gens qui publient. Comment vous me posez des questions comme ça? Je ne sais pas. Cherche ça, ça dépend où tu pouvais acheter le terrain. Et votre budget, si tu as un budget, tu me dis, Tata Mat, j'ai tel montant, je veux le terrain. On va te trouver le terrain. En fonction de ton budget. Si tu as 6 millions, tu veux le terrain, on va te trouver le terrain de 6 millions. Si tu veux forcément à Oudja, ce sera 300 mètres carrés, pas plus, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Si tu as 6 millions. Si tu as 15 millions, tu vas acheter le terrain, on va te trouver le terrain de 15 millions. Et ça dépend de combien de mètres carrés tu veux. Si tu veux un terrain agricole, on peut te trouver un terrain agricole pour faire les champs. Ça dépend de ton budget. Tu veux le terrain, tu as combien? Il y a qui achètent les boulevards qui ont 2 millions. Ils achètent le terrain à boulevard. De 500 mètres carrés, ils ont un terrain à boulevard 2 millions. À 2 millions, tu ne peux pas trouver un terrain à Oudja. Non. Même 300 à 2 millions, tu ne peux pas trouver un mètre. Même 200 mètres carrés, tu ne peux pas. C'est à partir de 7-8 millions, tu peux trouver 500 mètres carrés. Quelque part vers un ciment, là où le terrain coûte encore 7 500 le mètre carré. 10, bon, c'est pas 7 500, 10 000. Voilà, il y a encore les 10 000 mètres carrés, 12 000 vers Koranga, là-bas. Voilà, un peu éloigné que tu sors de l'aéroport, sur la route de Mbalmayo, tu peux encore trouver le terrain là-bas à 10 000. Là-bas, c'est déjà la ville. Hein. J'ai une là qui construit là-bas, elle a acheté pour elle à 10 000 francs le mètre carré. Elle construit ça. Là, moi, là où il y a le goudron, là où il y a le réseau Internet, le forage, maintenant, tu peux mettre le forage. Là où il y a le courant, c'est déjà, tu peux construire. Qui vient me parler de QC? QC, j'ai fermé le restaurant de QC depuis 3 ans. J'ai ouvert un restaurant à Kribi que j'ai encore fermé. Tu ne peux pas gérer le restaurant à distance, c'est impossible. C'est impossible. Si tu veux ouvrir un restaurant, il faut que toi-même tu sois là. Il faut que toi-même tu sois là. Qu'ici le Kribi, vaut mieux acheter le matériel. Oui,
c'est très important d'acheter le matériel toi-même parce que les maçons bouffent les gens dans le matériel. Pas possible. Ouais, dès que tu donnes un devis, toi-même vas acheter. Parce que le devis qu'on te sort à 850 000 là, tu prends 850 000, tu donnes. En dehors de la main d'œuvre, il a d'abord 200 000 qu'il va mettre dans la poche pour le matériel qui va rester. Qui va rester. Donc, moi-même, j'ai opté d'acheter certains matériels, pas tous. Bon, en même temps, si tu fais ça aussi tout le temps, ils vont pas te faire un bon travail. Comme là, mon électricien est en train de travailler. Est en train de faire, je sais pas, l'avant-dernière phase. Le papa, là, c'est un papa Douala. C'est lui qui fait maintenant l'électricité dans les appartements derrière. Il m'a ramené un devis avant-hier de 650 000. J'ai pris l'argent, je lui ai donné. D'aller parce que je lui fais confiance. C'est un papa, même s'il lui reste 50 000 à main ou machin, c'est un papa. Je fais ça parce que c'est un papa. Mais je sais que le matériel va coûter moins. Il va lui rester. Je suis même descendu là, je me suis amusé avec elle. J'ai dit, papa, viens me donner la bière. Il m'a acheté une Isenbeck, j'ai bu. Parce que je sais qu'il est lourd. Hier, je demandais à mon nez, je lui ai donné 650 000. Donc, il est en train de travailler, il est content. Mon petit frère me dit aujourd'hui que si tu n'embauchais pas le papa, il serait déjà mort. Parce qu'il était déjà à la retraite. Il a été parmi les personnes qui ont construit le palais de l'unité étudiée. Apparemment, il a eu un accident de travail là-bas. Donc, il est resté à la maison depuis ce temps. Et c'est mon neveu qui me l'a amené. Il fait un excellent travail. On sent qu'il avait touché le palais. Voilà. Tata Oja, c'est où? C'est au Cameroun. Tous les Camerounais connaissent Oja. Au Cameroun, à Yaoundé, Simbox, c'est combien? Simbox, c'est de 15 000, de 10 000. Il y a le terrain là-bas, 15 000, 10 000. Pas plus. Oja, moi je suis à Oja, c'est à côté de l'aéroport. Nous sommes à 20 minutes d'aéroport. Je ne sais pas. Francheline, la main d'œuvre, c'est combien dans un devis? Je ne sais pas. Dans la main d'œuvre de quoi? Il n'y a pas de pourcentage dedans. La main d'œuvre, c'est dans les carreaux qu'il y a le pourcentage de la main d'œuvre. Parce que les carreleurs travaillent par mètre carré. Mais le reste là, ils taxent leur main d'œuvre comme ça. C'est à toi de discuter. Mais les carreleurs, ils ont un prix fixe au mètre carré. Ici au Cameroun. Les autres là, chacun taxe son... Comme le papa là m'a taxé 160 000 la main d'œuvre, j'ai discuté jusqu'à 140 000 pour le courant. Celui qui va le menuisier, je lui ai donné l'argent hier aussi pour venir faire les okay. Pour venir poser les... La fête là m'échappe souvent. Les cadres des portes. Il a taxé sa main d'œuvre. Celui qui fait les fenêtres à lui, il a taxé sa main d'œuvre. Maintenant, si tu peux, tu fais. Moi, je fais souvent 3-4 devis. Je regarde le devis qui est bien. C'est où? Ah non. Voilà, bébé, Emma qui vient demander le pain ici. Tu t'es lavé? Hein? Oui. Toi, le pain, c'est comment? Emma, il y a l'homme là, c'est ma célébration.